Bonjour tout le monde! Bonjour, c'est Hélène de Scrap et Carterie en folie. Laissez-moi quelques instants. Alors, je me vois déjà. Wow! C'est super! Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit projet très simple. Encore en mode cadeau de Noël pour soit nous-mêmes mettre dans nos petits bas de Noël ou offrir un petit cadeau d'hôtesse ou pour nos marchés, les salons de Noël, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est vraiment un petit projet très simple. Alors, c'est un petit porte post-it. J'avais fait ça comme ça. Alors, faites-moi un petit coucou. Bonjour Céline, faites-moi un petit coucou, les personnes qui sont là. Dans le fond, comme je le dis, je suis encore en mode préparation de cadeaux de Noël. Voici le petit post-it, porte-post-it que nous allons faire aujourd'hui. Je mets ça ici. J'ai travaillé avec le papier ici, qui est à la page 10. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il est à la page 10? Attendez un petit peu. Et j'ai pas le kit. Je regrette de ne pas avoir acheté, mais bon, à un moment donné, on ne peut pas tout se procurer. Alors, c'est le papier de cette collection-ci. Et je vous montre également que j'ai pas pensé de marquer. Alors, bonjour Chantal, bonjour Marie-Thérèse, bonjour Daniel, c'est bien plaisant. Donc, le papier, il est à la page 9 qu'on me dit ici. Ah oui, c'est celui-ci. C'est le beau papier. Regardez comment c'est beau, avec les belles couleurs traditionnelles. Et j'ai travaillé avec le lot, si je le retrouve. On a un petit peu. Un lot que j'apprécie beaucoup. On a un petit peu. Lot branché qui est à la page 27. Alors, avec ce beau jeu ici, vous allez voir, on va travailler avec ça. Je vous montre le papier. Le papier, bien, merci beaucoup. Alors, je vois que j'ai quand même plusieurs personnes. Regardez comment le papier est beau. Vraiment des belles couleurs de Noël. Les cannes, tout ça. Et bon, ben comme moi, hein, j'imagine que vous ne pouvez pas vous procurer tout le matériel. Et de toute façon, même si on pouvait se procurer le matériel, je ne suis pas certaine qu'on aurait le temps de travailler avec tout ça. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé, je suis venue découper, bon, on dirait que je ne réussirai pas, je suis venue découper les cannes de Noël ici à la main au ciseau. C'est quand même, ça se fait quand même assez bien parce que c'est assez simple comme pour couper. Ensuite, je vous montre mon beau kit que j'adore vraiment. Fête branchée. Regardez comment c'est super beau. Les découpes, quoi dire, c'est magnifique. Regardez comment c'est joli. Alors, est-ce que je vois d'autres commentaires? Un petit porte-post-it, comme je le dis, en mode cadeau de Noël. Tout ça. Je tasse ça ici. Et on va y aller immédiatement avec le projet. Je sors mes petites choses. Comme ça. Puis, je vais vous montrer par la suite. Nous allons avoir besoin. Moi, je vous le dis là, je me fais toujours un petit gabarit que je garde. Parce que d'une fois à l'autre, on ne se rappelle plus. On veut reproduire, c'est trop loin, tout ça. Alors, notre petit gabarit, ça mesure toujours en pouces. 7 et 3, 8. Là, vous voyez, il est taché un petit peu par 3 écarts. Et nous allons venir réunir à 3,5, 3 et 7, 8 et 4 écarts. Alors ça,
pouvez faire une capture d'écran. C'est quand même assez simple. Je tasse ça. On fait notre projet. Vous voyez ici, j'ai travaillé avec Vert Jardin. C'est une couleur avec laquelle j'oublie souvent de travailler Vert Jardin. Et je trouve que c'est quand même une belle couleur. Et j'ai travaillé pour celui-ci avec Cerise Carmin. Donc, nos rainures. Et puis, si on a le temps, je vais vous montrer un autre petit projet vite fait, qui n'est pas complété. Mais bon, et là, j'ai pas écrit mes mesures. Oui. Donc, j'ai déjà mesuré 3,5. J'ai déjà rainuré, excusez-moi. 3,5. Ensuite, on va faire 3 et 7, 8. 3 et 7, 8, vous savez, c'est 4 moins 2 petites lignes. Et ensuite, c'est 4 écarts. C'est quand même très simple. Voici. On va venir faire nos plis. Que je retrouve mon plioir. On fait nos plis. Mais là, on s'assure que tout est égal. On fait nos plis. C'est quand même assez simple. Alors, vous savez que quand vous me laissez un commentaire, si vous en laissez 10, vous avez droit à 10 coupons. Là, je vous le dis, j'ai pas eu le temps de compiler pour cette semaine les tirages. Alors, je vais le faire ça cette semaine. Et Chantal, c'est toi qui avais gagné. Je suis allée chercher des thèmes, là. Alors, c'est pas encore parti, ne désespère pas. Alors, on positionne notre... dans le fond, ce qu'on veut, c'est de faire un petit rabat comme ça pour pouvoir mettre notre crayon. C'est ça ici. Et là, vous voyez ce qu'il faut faire. Comme ça. Vous voyez, ici, il reste un petit espace. Dans le fond, c'est comme ça qu'il faut venir positionner. Dans le fond, il faut qu'il nous reste... il faut que ça dépasse un petit peu. On va prendre nos ciseaux et là, on va venir marquer, faire une petite encoche à peu près pour pouvoir mettre notre crayon. Et là, tout dépendant du petit stylo que vous avez, vous devrez peut-être vous ajuster. Dans le fond, regardez, c'est ça que ça fait. Est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est ici qu'on va venir insérer notre crayon. Comme on veut que ça ici, ça soit aplati, on va venir mettre, c'est juste pour vous guider, ici, on va venir mettre de la bande adhésive. Moi, je ne le fais pas habituellement, là, mais c'est juste pour vous montrer ici la bande adhésive. Comme ça. Un petit projet, comme je le dis, tout simple ce matin parce que j'avais autre chose en tête, mais bon, j'ai fait ça hier soir tard. J'ai eu un petit peu des imprévus en fin de semaine et j'ai pas pu faire le projet que je voulais vous proposer. Mais hier soir, je me suis dit, ça pourrait être quand même un petit projet très intéressant. Et puis là, on s'assure que c'est bien comme ça qu'on veut. On vient enlever notre petite pellicule. Et là, comme je le dis, un commentaire égale un coupon. Vous reproduisez le modèle 3 coupons. Si vous le faites 3 fois, 4 fois, ben, c'est toujours 3 coupons à toutes les fois, en autant que ce ne soit pas exactement la même chose. Et si vous partagez la vidéo et si vous partagez la photo du projet, ça vous donne 2 coupons. Alors, vous voyez, le plus compliqué est fait. Et attendez un petit peu que je tombe sur mes crayons. Cette fois-ci, encore une fois, nos post-it, nos petits post-it, je les procure à la boutique du dollar. Et
les petits crayons, comme ça, c'est toujours à la boutique du dollar. Ça, je vous le dis, faites-vous-en des réserves. Maintenant, j'ai failli dire Stampin' Up, là, mais il y en a à 3 occasions. À la Saint-Valentin, avec des petits cœurs. À l'Halloween, avec des petits monstres. Et à Noël. En tout cas, je pense, cette année, j'ai pas été vraiment voir, là, s'il y en avait. Ou oui, j'en ai acheté, c'est vrai. Alors, c'est le petit crayon que je vais mettre. On va venir coller. Et là, où j'ai mis mon post-it? Ah, ici. On va venir coller directement le post-it. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire? Ça, c'est des beaux petits cadeaux qu'on peut donner, cadeaux d'hôtesse ou à mettre dans les petits bas de Noël, tout ça. Ça se donne toujours très bien à une amie. Hein? On n'est pas obligé de faire le thème de Noël. Une amie, un ami, tout le monde se sert des post-it. Hein? Quand c'est le temps, mettons qu'on a un appel ou tout ça. Alors, ça pourrait être pour d'autres occasions. Moi, je vais en faire d'autres aussi là, pour mon marché de Noël. Et puis là, vous pourriez le mettre comme ça, hein, le crayon. Moi, comme je suis gauchère, bien, je trouve ça un petit peu tannant. Si vous mettez ça comme ça, bien, vous allez mettre votre post-it de l'autre façon. Moi, je trouve que autant pour les gauchers, les droitiers, bien, quand on écrit, on n'est pas... on n'est pas dérangé ou... pas dérangé, mais ça ne nuit pas. Tu vas le faire, Chantal, bien, c'est certain, hein? J'ai utilisé ici, c'est ce que je n'ai pas noté, un petit carton de 3 par 3, un petit carton blanc simple et un papier design de la même collection, vous voyez, qui mesure 2,78 par 2,78. Ah, jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? Trouvez-vous? Et là, bon, avant de voir, est-ce que je vais me mettre de ce côté-là? Vous voyez, j'ai découpé mes petites voyons, cannes de bonbons. Là, je pense que ça irait moins bien comme ça. Hein? On va y aller comme ça. Ouais, je trouve que ça ressort davantage comme ça. Et comme je le dis, ça peut être autre chose que Noël. Hein? Ça peut être avec les fleurs, là, comme on a fait la semaine dernière, je pense, le calendrier. On vient faire notre montage comme ça. C'est un petit projet tout simple. Et comme je le dis, je pense que je vais avoir le temps de vous montrer. Il ne sera pas terminé, là, c'est pas terminé parce que je vais vous montrer un autre petit projet bien cute à faire. Bon, comme ça. Vous voyez, là, moi, ici, c'est un petit peu plus large, là, chaque côté, mais je trouve que ça fait beau quand même. Regardez. Je vais venir mettre ma canne de Noël. Et là, je vous montre. Il faut que je vous montre ça, le beau papier que je me suis procuré. Et je suis quand même agréablement surprise. Je pensais que c'était comme du papier pailleté. Bonjour, Lily. Alors, vous voyez le beau papier, comme ça, qui fait super. Puis de l'autre côté, c'est rien, dans le fond. Et ce papier-là, il est très mince. C'est même un petit peu plus mince que le papier traditionnel là, design. Ça vient avec la collection. Il faudrait que je me rappelle de la collection. Si vous voulez le savoir, vous me le demanderez. Je vais venir mettre mes dimensionnels derrière pour donner un petit peu d'effet, d'auteur. Et là, avec ces fameuses découpes-là, regardez, je suis venue couper la grande feuille avec le beau papier que je viens de vous montrer. Regardez comment c'est beau. C'est cette feuille-ci que j'ai coupée. Et je suis venue couper dans le papier,
La collection, vous voyez, ça fait aussi les petites feuilles de la collection. Là, un petit peu que je vous amène ça. Ça ici, les Hint Color. Ça, c'est disponible dans le catalogue annuel. Je suis venue couper mes cloches. Regardez. Qui est quand même en 2 tons. Puis ce qui est fun maintenant, il n'y a plus de rien là, qui sort. Alors, je vais venir coller mon beau feuillage comme ça. Parce que j'ai perdu mon tapis, non, ici. Je vais venir coller, mais là, bon. Et puis, je vous le dis, ça passe très bien dans la machine de découpe. Vu que le papier est plus mince, alors, on vient mettre un petit peu de colle, un petit peu partout. Comme ça. Est-ce que je suis encore dans le champ de vision? Je pense que oui. On va y aller à peu près comme ça. Je pense que c'est un beau petit projet bien fun à faire, à donner. Et même pour nous-mêmes, pourquoi pas. Et là, ça dépasse. Je vais le couper l'excédent. Comme ça. Je vais venir mettre ma canne de Noël. Vous voyez, j'ai tout coupé à la main. Ça se coupe très bien. Oh, que ça fait beau avec ces couleurs-là. J'aime beaucoup. Je vais venir en rajouter un petit dimensionnable si j'y retrouve. Vu que c'est du papier, c'est un petit peu plus moins rigide que du carton. Ça sort plus le doré sur ton rouge, oui. C'est vrai. Et là, c'est vrai. Mais je voulais hier utiliser une couleur que j'utilise pas souvent, qui est vert jardin. Et bien là, on le met à peu près comme on pense, hein, comme ça. Ensuite, nos 2 petites boules de Noël, je vais faire ça comme ça. C'est comme ça que je vais les mettre. Et là, est-ce que j'utilise ce ruban-là ou celui-là? Je pense que je vais prendre le vert, ça se prête mieux. Ça encore, le ruban, c'est la collection In Color. Et là, vu que c'est un ruban qui a tendance à s'effilocher, moi, mon petit truc, c'est que je le positionne dans l'ouverture. Et ensuite, en tout cas, hier, ça a bien marché. Je le positionne dans l'ouverture, je l'aide un petit peu avec mon... pour rendre plus rigide la carte. Ben oui, c'est sûr qu'on peut mettre ça sur du carton. C'est certain, certain. Mais je voulais un petit projet très, très simple. Je voulais pas qu'on se casse la tête ce matin. C'est pour ça que j'ai limité ça au plus simple. Et vous savez, moi, j'ai toujours mes ciseaux pour les rubans. Mes ciseaux ici, je les garde pour mon papier. Et là, je viens faire un petit nœud. Comme ça. Et l'avantage de ce petit ruban-là, c'est qu'on peut venir lui donner du mouvement, comme ça. Regardez comment c'est beau. Comment c'est beau, comment c'est joli. Et là, ça fait très joli. Comme ça. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu... Oui, je pourrais mettre un point de colle, mais moi, je vais venir mettre de la colle liquide. Pour bien fixer, mais j'en mets pas partout. Et là, avant de... Comme ça. Je viens le mettre comme ça, tiens.
J'aime beaucoup le petit projet que j'ai fait un peu comme ça. Et le joyeux Noël provient, là j'ai mis plein de colle, provient du jeu des temples. Je l'utilise beaucoup, beaucoup. J'adore ça. Et j'avais déjà, je pense, le joyeux Noël fait un petit peu. J'en ai fait, vous savez, hein, moi j'en fais toujours un petit peu à l'avance. Dans le fond, c'est du carton blanc. J'ai utilisé la petite pochette pour enlever la statique ou les doigts. Ensuite, j'ai étampé avec du Versamark. J'ai pris de la poudre blanche. Et j'ai chauffé avec le pistolet chauffant. C'est ce que j'ai fait pour mon vœu. Comme ça. Je vais tasser ça ici. Mon petit projet qui est là. Moi, là, mes vœux, on a des punchs, on a toutes sortes d'affaires, hein, mais là, on dirait que je suis partie à tout couper. J'aime ça couper, moi. Est-ce que vous aimez ça couper, vous? Oui. Rapide et festif, t'as bien raison, Chantal. Alors, on vient couper notre vœu. Vous pouvez prendre autre chose, là, hein, évidemment. Et j'ai bien hâte de voir vos créations. Et demain, pour les gens de la ville de Québec ou des environs, là, des vies, peu importe, on donne un atelier, les fermières. On est 4. Si ça vous intéresse, faites-nous signe. Faites-moi signe, il reste encore de la place. Pour les fermières de notre cercle, c'est 12 $ plus 1 $. 1 $ qui est remis à la cause Holo. Ensuite, pour les fermières d'un autre cercle, c'est 16 $. Et pour les gens qui ne sont pas fermières, c'est 20 $, toujours avec 1 $ qu'on additionne pour la cause Holo. Alors, gênez-vous pas. Si ça vous intéresse, écrivez-moi en privé. Oui, c'est vrai, Daniel, pour donner aux personnes dans les hôpitaux, ça pourrait être très bien. Des petits cadeaux comme ça, surprise de dernière minute. Toujours plaisant d'en avoir quelques-uns sous la main. Je viens mettre mon vœu. Tiens, est-ce que je le mets là? Je le mets là, je le mets ici. Ah, peut-être que je vais faire changement. Tiens, je vais le mettre ici. Ah non, ça cache la boule. Je vais le mettre là. Et j'ai utilisé ensuite les bijoux Cristal du Rhin Champagne pour faire changement. Parce que les du Rhin ordinaires, bien, je trouve que ça faisait moins beau. Compte tenu que on a beaucoup de doré. Alors, le petit projet, c'est celui-ci. Et restez avec moi. Je vais vous montrer un petit quelque chose rapide aussi à faire, tant qu'à faire. Alors, ça, c'est notre projet de la journée. Et là, je vous montre un petit projet. Je sers tout ça. Je tasse ça. Je tasse ça. Je tasse ça. Tout ça ici. Et là, je suis en train de faire pour... je donne un atelier dans une résidence. Alors ça, c'était les 2 projets de la journée. Dans une résidence, je donne un atelier une fois par mois avec mon amie Céline. Et là, j'ai préparé, je vais venir leur mettre des petits chocolats là-dedans. Bon, c'est peut-être pas le plus beau petit bonhomme, là, pour l'instant. C'est ce que je vais vous montrer comment faire. Et puis là, ben, ça va être des petites Kit Kat que je vais mettre là-dedans. Toi aussi, tu aimes beaucoup couper, hein, Céline? Et là, peut-être que je leur mettrai une petite canne de Noël avec une petite Kit Kat et un petit chocolat comme ça. Et moi, je vais faire, pour mon salon, je vais faire aussi pour les cartes cadeaux. C'est très, très simple. Je vous montre comment faire. Vous voyez, j'en ai une douzaine de faites. Dans le fond, faut que votre
papier design, c'est du papier de l'an dernier ou il y a 2 ans. Il faut que vos papiers design mesurent 6 par 6. Et je vais prendre celui-là. Tiens, on va faire changement. 6 par 6. Vous voyez, c'est du papier là, des années précédentes, mais c'est tellement du beau papier. On vient mettre... Moi, il mesure 6 par 6. Vous pourriez faire 7 par 7, 8 par 8, 9 par 9. Mais ce qui est avantageux à faire 6 par 6, quand vous avez des feuilles 12-12, c'est que vous ne perdez pas... il n'y a pas de perte. Tiens, je pense que je vais le faire de ce côté-ci. Comme ça. Dans le fond, on vient mettre pointe à pointe. Pointe à pointe. Comme je l'ai dit, c'est du papier retiré. C'est un peu de l'origami. C'est du papier retiré. Mais bon, moi, c'est du beau papier quand même, là, de Stampin' Up, hein. Et là, on vient plier comme ça. Comme ça. Regardez, on vient plier pour que ça ici, ça arrive égal, si on veut. On fait la même chose de l'autre côté. Et moi, ben c'est ça, je vais faire des petites surprises pour nos madames qui apprécient énormément nos ateliers. Et là, bon, oui, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave parce que ça paraîtra pas. Et ensuite, on vient plier. Ah oui, ça fait beau. On vient plier, là, parce que je l'ai fait vite. Habituellement, c'est plus égal que ça. Et voilà. Et là, comme je le dis, je vais venir mettre des petites Kit Kat, des petites cannes, des petits chocolats. On pourrait venir mettre également une carte cadeau. Je ne les ai pas terminées. Je mettrai une photo quand je les aurai terminées. Alors, c'est ça. C'est le petit extra que je voulais vous montrer ce matin. Alors, mesdames, n'oubliez pas de participer. Si vous voulez venir à notre atelier de cartes demain, faites-moi signe et on en donne un autre le samedi. C'est pas les mêmes projets. Et c'est avec des jeux d'étampes actuels. Des fois, le papier, comme on a fait quand même des bonnes portions, ça peut être avec du papier retiré, mais ça n'empêche pas que tout est beau pareil, tout est bien parfait. Alors, mesdames, n'oubliez pas de commenter, de partager, de venir déposer vos projets. Je vais faire la photo, elle n'est pas faite encore. Je vais essayer de faire ça au courant de l'après-midi. Le tirage, je vais faire ça au courant de la semaine. Et Chantal, je ne t'ai pas oublié. C'est que je n'avais plus de thème, puis je n'avais pas eu l'occasion d'aller chercher des nouveaux thèmes parce que quand j'envoie du papier 12-12, je pense que ça coûte 2 $ et quelques pour envoyer là, du papier 12-12, des papiers 6 par 6. Alors, c'est ça. Mesdames, je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je souhaite de voir vos beaux projets. Alors, bonne journée tout le monde. C'était Hélène de Scrap et Carterie en folie, démonstratrice Stampin' Up. Au revoir.